Bonjour à tous, vous êtes bien sur la bonne page pour le webinaire TopCon. Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Découvrez le guidage d'engin accessible à tous. À prime abord, je tiens à remercier les participants, aussi bien français qu'étrangers, car nous avons un taux de participation qui est exceptionnel. Au niveau des intervenants, nous allons donc actionner nos webcams et nous présenter chacun à tour de rôle. Donc bonjour, je m'appelle Daniel Gentil et je suis le responsable commercial sur le sud-est de la France. Bonjour, moi-même c'est Steve Lavillunière. Ça fait là 3 ans que je suis chez TopCon et j'étais utilisateur des produits TopCon depuis 2007. Je suis le responsable commercial de la secteur Île-de-France et Hauts-de-France et c'est avec plaisir que je serai le co-animateur de Daniel. Bonjour, moi c'est Jasper Vaz, je suis le responsable du secteur sud-ouest de France. Donc au plaisir de vous rencontrer tous. Je vais être là à ce webinaire pour répondre à vos questions pendant et après le webinaire. Donc n'hésitez pas à vous poser toutes vos questions. Alors pour ce webinaire, nous avons éteint tous vos micros et par contre, vous pouvez, comme je le disais, poser toutes vos questions. Alors ça se passe de la manière suivante. Vous avez un petit onglet sur la droite, vous cliquez sur la petite flèche rouge et puis un menu déroulant qui va s'ouvrir et puis vous aurez donc le petit encadré questions dans lequel vous allez pouvoir poser toutes les questions et je me ferai un royal plaisir d'y répondre. Et puis pendant ce webinaire, vous allez également voir des vidéos. Donc on a mis pas mal de petites vidéos dans ces présentations. Alors tout dépend de votre connexion à Internet, mais normalement vous devriez bien pouvoir les visualiser. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à visualiser ce webinaire suite à la présentation parce que nous allons la publier sur YouTube. Merci Jasper. Donc nous allons découvrir un peu l'agenda, on vous expliquera qui est TopCon, le guidage, les différents systèmes et bien sûr le fameux questions-réponses qui finira la session. Qui est TopCon? Grande question. TopCon, c'est l'acronyme de Tokyo Optical Company Nippon, une société qui a été créée à Tokyo, donc au Japon, en 1932, qui était basée essentiellement au démarrage sur de l'optique et de la photographie. Nous avons deux divisions, Heicare, qui est du matériel axé essentiellement pour des ophtalmos, en fait c'est la topographie de l'œil, et la division qui nous intéresse, le positioning, qui bien sûr, lui, est divisé en 3 sous-divisions. Nous avons l'agriculture, la géomatique et la construction. La construction qui inclut bien sûr le guidage d'engins. Et pour info, TopCon commercialise du guidage depuis plus de 20 ans. TopCon, c'est près de 5000 employés, 93 entreprises de par le monde, 26 pays en filiales directes et de nombreux distributeurs sur tout le pays. C'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires et 8,3% du chiffre d'affaires qui part dans la recherche et le développement. Donc, vous voyez que c'est un gros budget. Dans la famille optique, nous vous proposons notre gamme de stations totales robotisées et stations d'auscultation dont nous avons eu de beaux marchés sur la France. La gamme GNSS qui regroupe nos gammes de GPS. Le guidage qui inclut, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc l'agricole et tout ce qui est TP, bien sûr. Le nuage de points qui sera obtenu par le biais de scanners ou de drones, et bien sûr, le traitement des données qui auront été récoltées par le biais de logiciels. Donc TopCon, c'est avant tout un esprit d'ouverture. Ouverture dans le sens qu'on a des partenariats avec tous les constructeurs qui existent sur le marché, et puis même ceux qui pourront arriver ultérieurement au niveau, on va dire, machine. Et c'est des partenariats éditeurs de logiciels aussi,
de Bentley à Autodesk au niveau international jusqu'à Geomansura au niveau plutôt France, avec qui nous en reparlerons après. L'objectif est bien sûr de relier tout ça, Topcon étant au milieu, et de faciliter le travail de tous nos clients. Voilà, vous voyez une carte de France et vous voyez qu'on a des distributeurs disséminés tout au long de la France. Et il en est de même au niveau de tout ce qui est pays, bien sûr francophones, aussi bien en Afrique, Belgique, Suisse et même Canada. Nos distributeurs, ils proposent une gamme de lasers. Ça va du laser basique horizontal, en passant par le laser de canalisation et les lasers à pente. Ça va du niveau optique à la station robotisée, en passant par le GPS. Il propose bien sûr tout ce qui va être lié au guidage, aussi bien en 2D qu'en 3D. Et ça sera des cellules relativement simples à des cellules beaucoup plus complexes qui permettront de faire du guidage en automatique. Vous aurez aucun mal à trouver le commercial Topcon de proximité qui pourra s'occuper de vous tel qu'on sait le faire chez Topcon. Donc ça, vous le retrouverez sur notre site internet. Vous aurez toutes les coordonnées et vous pouvez récupérer aussi sur le site internet notre catalogue laser. Ah, le guidage d'engin, comment ça marche? Eh bien, on va essayer de vous expliquer tout ça. À quoi ça sert? En fait, ça sert à avoir une position à un moment qui va être donnée par une référence. Voilà, ça c'est la base du guidage. C'est un endroit, une référence et un moment. Ça va servir à travailler avec un peu plus de précision et surtout d'être indépendant. Comment ça fonctionne? Ben, il y a deux choses. Il y a des capteurs qui vont être sur les machines et il va y avoir différents types de références. Sachant que celle-ci pourra être donnée soit par un laser, soit par un palper, ça sera en 2D, soit par une station robotisée ou un GPS en 3D. Alors, on va un peu vous expliquer la différence entre le 2D et le 3D pour faire le distinguo entre les deux. Donc, le 2D, ça va vous donner une référence en altimétrie. En fait, ce qu'on appelle le Z communément. Et la position sur le chantier de l'engin sera visuelle et donnée par le conducteur de l'engin. Généralement, ils se mettront un coup de bombe au sol et ça leur permettra de voir un alignement. Le 2D, ça va permettre de gérer des surfaces simples. Hein. Ça va être de la tranchée, du terrassement et éventuellement des surfaces inclinées, mais relativement simples, comme je vous le disais. Le 3D, la référence qu'on va utiliser va être bien sûr en Z, ça c'est clair, mais aussi en XY, ça va vous permettre de vous positionner en planimétrie. Le gros avantage, c'est que ces données vont arriver en temps réel dans la machine et donc l'outil sera au bon endroit par rapport à un projet et en temps réel, c'est ce qui est important. De plus, il faut savoir que dans le 3D, on pourra gérer des projets qu'on aura installés en amont dans l'écran de la machine, mais qu'on pourra créer directement sur le chantier en relevant plusieurs points et en créant un projet simple directement de la machine qui donc peut être fait par l'opérateur. L'avantage du 3D, c'est que ça va pouvoir gérer des surfaces beaucoup plus complexes avec beaucoup de pentes, des variations, ainsi de suite. Et aussi, on va gérer la position de l'engin sur le chantier, ce qui permettra aussi de pouvoir travailler ailleurs une fois qu'on a fini de travailler sur un endroit déterminé. Gros avantage de ça, c'est qu'on a beaucoup moins d'immobilisation des engins. Au niveau 3D, il faut savoir que la précision centimétrique va pouvoir être obtenue par une correction radio dans la mesure où on aura installé une base sur le chantier à proximité. On parle de base GPS, bien sûr. Et donc, la correction, afin d'avoir des bonnes coordonnées et de précision, sera donnée par une liaison radio et votre base. En fait, ça va trianguler entre les satellites, la base
et les antennes de votre pelle. On pourra aussi avoir cette précision par le biais de réseaux permanents. C'est des abonnements, hein, donc je ne citerai pas les acteurs du marché, mais il y en a plusieurs. Ou alors par une base fixe qui pourra être positionnée sur vos bureaux ou vos ateliers, et vous pourrez rayonner directement par le biais donc d'une liaison GSM, c'est-à-dire du téléphone mobile, Internet. La limite de ce système est que si malheureusement vous n'avez pas de réseau téléphonique, eh ben, c'est un petit peu handicapant. Ah, pourquoi équiper ces engins? Ben parce que en fait, c'est du gagnant-gagnant. On va gagner du temps, on va gagner de la précision, on va gagner en sécurité, ce qui est aussi très important. On va gagner au niveau coût de chantier. On va avoir un rendu qui va être impeccable et surtout, on va gagner en image de marque au point de vue de votre société. Les avantages, ben, ils sont multiples, hein. Ça va être, bon, si je mets en prime abord la sécurité quand même par rapport au personnel, donc il y aura beaucoup moins de personnel autour des machines. Et après, des considérations, on va dire, plus financières. On va économiser du carburant, on va réduire l'usure machine, l'usure des dents de machine, enfin toutes les pièces d'usure de la machine. Et on va augmenter toutes les pardon, excusez-moi, on va augmenter de ce fait la productivité et on n'aura plus non plus de topo qui tournera autour de la machine. Ça, c'est très, très important. En retour client, on a des gains de productivité de 30 à 50% pour une pelle, de 60% pour un bulle et de 85% pour une niveleuse. Vous voyez que le guidage a quand même une certaine utilité. Je vais laisser la main à Steve pour nous parler des niveleuses. Merci Daniel pour cette présentation générale de Topcon et ses explications entre la 2D et la 3D. N'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique questions de votre volet de droite afin que j'espère y répondre en temps réel. Le système niveleuse peut être installé en indication, c'est-à-dire en manuel ou bien avec l'asservissement automatique. Nous savons équiper toute marque de niveleuse, tout modèle, toute année et avec tous les systèmes du catalogue Topcon. Bien sûr, un système de guidage vous fera gagner en sécurité avec moins de personnel à pied autour de la machine pour tirer les ficelles de profil en travers par exemple. Beaucoup plus de précision car cela sera un réglage en temps réel à l'instant T, ce qui augmentera considérablement la qualité du chantier et la satisfaction de votre client, tout en réduisant les coûts bien entendu. Le système 2D en général est l'un des systèmes les plus faciles à prendre en main. En effet, la référence altimétrique, c'est-à-dire le Z, nous sera donnée soit par un laser, soit par l'existant, soit par notre correcteur de dévers éventuellement. Nous allons commencer par le 2D laser. La référence, comme on le disait tout à l'heure, nous sera donnée du coup par un laser tournant qui sera réglé soit avec une pente à plat, en simple pente ou en double pente. Pour cela, Topcon installe une cellule de chaque côté de la lame, ce qui fait que la cellule de gauche pilotera l'hydraulique de la lame côté gauche, à la montée comme à la baisse, afin de trouver son signal laser, et idem pour le côté droit. Ce système apporte une grande précision en dessous du demi-centimètre et est idéal pour des chantiers à pente simple. Sinon, cela obligera l'opérateur de déplacer autant de fois le laser qu'il y aura de changements de pente sur le projet. Il est idéal pour les chantiers d'intérieur, comme les réglages avant bétonnage industriel par exemple, et il peut aussi s'utiliser sur les travaux d'extérieur comme des plateformes. Il faudra, pour avoir une information altimétrique, toujours être en visée directe avec son laser. Aucun obstacle entre la niveleuse et le laser. Ensuite, il y a le système du palpeur à ultrasons, qui permet de prendre sa référence sur l'existant, comme un caniveau ou une bordure, ou sur une route existante pour la réalisation d'une poutre de rive. Le palpeur s'utilise souvent que d'un seul côté de la lame, et de l'autre côté, soit il y aura une cellule laser, soit on mettra une pente en travers d'un autre correcteur de dévers. Le palpeur mesure la hauteur entre sa position et sa référence, c'est-à-dire le caniveau. Suite à cela, on rentre dans l'écran notre déport vertical, par exemple moins 13 cm de réglage d'enrobé pour la couche d'enrobé, et la niveleuse nous reproduira cette forme 13 cm plus bas.
Il est idéal pour les travaux d'intérieur comme les travaux d'extérieur. Le correcteur de dévers fonctionne quant à lui grâce à notre capteur de dévers que nous voyons à l'écran. Nous allons rentrer la consigne de réglage que nous souhaitons, par exemple 2,5% de pente en travers, et nous allons activer l'automatique, par exemple côté droit de la lame. Nous n'aurons plus qu'à gérer l'élévation côté gauche soit en manuel, soit en automatique via la cellule laser. Ce système est très simple, accessible à tous et s'adapte à toute taille de machine. Les capteurs utilisés seront les mêmes que sur une niveleuse 2D ou une niveleuse 3D, ce qui permet d'upgrader par la suite votre niveleuse. Le système Topcon est très évolutif. La niveleuse 3D, en général, permet, comme le disait Daniel, d'être référencée selon les trois axes, le X, le Y et le Z, donc la planimétrie et l'altimétrie, et de connaître ce qu'il reste à remblayer ou à déblayer à l'instant T, et cela sur des projets très complexes. Grâce au CAN bus des machines, nous arrivons, selon les modèles, à gérer même le coulissement latéral de la lame en asservissement, en plus de l'altimétrie. Il y a chez Topcon 3 grandes familles d'équipements pour les niveleuses dont nous allons faire le tour. Commençons par la première, qui est le guidage station robotisé LPS, autrement dit Local Positioning System. La référence nous sera donnée par la station après avoir été installée par le chauffeur. Ce système consiste à placer notre station localement n'importe où sur le chantier. Il suffira d'aller viser 3 points connus. Grâce à ces visées, notre station saura définir sa position sur le chantier. Ensuite, en visant le prisme de la niveleuse, la station calculera et donnera en une fraction de seconde via la lésion Bluetooth sa position à la niveleuse par rapport au chantier et du coup le delta Z restant à faire pour atteindre la cote projet. Comme on disait, la station robotisée communique avec la machine en Bluetooth qui s'appelle le Bluetooth longue portée Long Leak de chez Topcon. Pour avoir de la correction, il faudra aussi être en continu avec la station. Ce système permet, comme pour le laser, de travailler en intérieur de bâtiments, sous tunnel, mais aussi par sa très grande précision. Il saura conquérir les puristes des chauffeurs de niveleuse en disant que c'est la solution de réglage ultime. Il sera fréquemment utilisé pour les réglages de chantier avec des faibles tolérances, comme le réglage de la couche de forme. Cette solution peut être upgradée en 3D GNSS. Le guidage par satellite impose quant à lui de travailler uniquement à l'extérieur, à découvert, afin d'avoir une bonne visibilité des satellites. Cette solution est très souvent utilisée sur des chantiers de terrassement, afin de régler des formes avec un peu plus de tolérance sur la qualité du réglage. Le GNSS permet d'être mobile plus facilement sur les chantiers, car nous serons toujours en visée directe avec les constellations au-dessus de nous, c'est-à-dire les satellites. Le réglage sera très rapide, grâce à la centrale inertielle qui augmentera la vitesse de correction en anticipant le projet et qui prendra en compte en plus l'inclinaison de la lame, c'est-à-dire qu'on pourra jouer avec la lame pour donner du mordant. La tolérance est de l'ordre du centimètre, pouvant aller à 2 cm. Le fait de passer en Twin GNSS permet d'avoir son cap lors de la marche arrière. Nous voyons ici le visuel de nos capteurs et des composants qui équipent la niveleuse et nous remarquons que la plupart de ceux-ci sont identiques à celui-là du 2D. Le MMGPS est une solution unique et exclusive Topcon. J'ai commencé moi-même en 2007 avec ce système. Il signifie Millimeter GPS. Cette technologie combine le GNSS au laser. Le laser est un modèle spécifique de chez Topcon qui permet de créer un cône rotatif sur 10 mètres de haut, comme nous voyons sur la figure en bas à droite de l'écran, ce qui permet d'accepter des chantiers avec de la dénivelée. Grâce à cette alliance, il n'y aura plus de perte de connexion. En effet, si un camion passe devant notre laser, la niveleuse perdra à l'instant T cette précision millimétrique donnée par le laser, mais restera du coup avec cette précision centimétrique apportée par la radio. Une fois le camion passé, nous récupérons automatiquement le signal millimétrique. Le laser a la faculté, comme tout laser, d'alimenter plusieurs machines équipées de cette solution en même temps, comme nous pouvons le voir sur la photo en bas à gauche. On pourra coupler aussi jusqu'à 4 lasers à la suite les uns des autres pour des chantiers linéaires comme des pistes d'aéroport.
Nous voyons sur ces photos, là en bas à droite, par exemple, 2 raboteuses qui sont sur l'aéroport de Nice en train de travailler alimentées par un seul laser avec la technologie du millimètre GPS. Et sur la photo en haut à gauche, 3 raboteuses de front qui sont aussi alimentées par un seul laser. Nous allons voir maintenant le témoignage d'un client utilisant le système 2D. Bonjour, voici la mini niveleuse Easy Grinter fabriquée par Swerma TP et Hydrokit. Cette machine est équipée d'un asservissement automatique. C'est intéressant pour faire des voiries justement ou du trottoir avec des pentes précises et régulières. On a même l'équipement laser avec les 2 cellules pour faire des terrains en double pente ou des préparations de plateformes pour des bâtiments, préparation béton, choses comme ça. Donc ça nous permet d'avoir une précision à plus ou moins 5 mm à peu près. Pour aller chercher la madame, elle est à la bonne hauteur. Elle est à -5, on va dire qu'elle est à -5. En fait, vous allez chercher le signal sur le bord. Après, horizontal, pour dire que je suis à 0. En fait, pourquoi le choix de Topcon sur cet équipement de machine? C'est parce que Monsieur Guillet, qui possède cette machine, a déjà une autre société à côté où il a déjà fait équiper des machines par Topcon, des pelles, des niveleuses et des bulles. Comme vous pouvez le voir, encore un client satisfait de nos solutions. Je vais laisser la main à Daniel qui va reprendre la suite du diaporama. Eh ben, nous allons parler donc du bulle. Et comme vous l'a dit précédemment Steve, nous avons toujours les options de travail, soit en indication, soit en automatisme. Nous avons 3 options de travail. La sécurité, la précision, la qualité et le coût est le leitmotiv de Topcon au niveau du guidage machine. Et là, vous pouvez voir quelques photos de différents types de montage sur les bulles, aussi bien en laser, en double GPS, en 3D MC Square, et puis ainsi de suite. Voilà. Le 2D laser, il faut savoir qu'en 2D laser, on a plusieurs options de travail. Ça peut être soit avec 2 cellules, soit avec une cellule et un capteur de DVR. Le 2D laser a l'avantage d'être précis et malheureusement a l'inconvénient de pouvoir travailler qu'avec des surfaces, c'est-à-dire qu'on va mettre une pente sur le laser et on va travailler que sur cette pente. Dès qu'il y aura des changements de pente, il va falloir retourner au laser et changer la pente et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu plus fastidieux, mais ça aura un bon rendu. L'avantage aussi de ça, c'est qu'on peut travailler bien sûr en intérieur, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça sera quand même limité à des chantiers qui seront relativement simples, voilà. Et après, il faudra passer, à mon sens, sur du 3D. Donc en 3D, tout à l'heure avec la niveleuse, vous avez pu constater qu'on avait un système, le fameux Twin GPS, qui est un seul mât avec 2 antennes, ce qui va permettre d'avoir un cap au niveau de la direction. Et ça va être couplé avec une centrale inertielle qui va gérer le dévers de la lame. L'avantage de ce système, c'est que c'est possible de le mutualiser dans le sens où on va récupérer les antennes, le boîtier, l'écran et tout ça, et pouvoir le passer sur éventuellement une autre machine. On va pouvoir travailler rapidement. Ça aussi, c'est le gros avantage du 3D MC Square, qui est le capteur Topcon qui est sur la lame. Et de ce fait, on va pouvoir aussi donc augmenter notre production sur le chantier. Et là, nous découvrons le 3D MC Max, qui a longtemps été une exclusivité au sein de Topcon.
Donc le 3DMC Max, qu'est-ce que c'est concrètement? Ça va être plus de mains sur le bulle. Les antennes GPS seront directement sur le toit de la cabine de l'engin. Ça a de nombreux avantages, hein. C'est que le chauffeur le matin, il n'a pas d'installation à faire, donc il n'y a pas de risque qui tombe. Enfin, au niveau sécurité, c'est optimal. Au niveau du vol, c'est exactement pareil, hein. C'est beaucoup plus compliqué à voler. Le chauffeur, eh ben, il a une vue beaucoup plus large de son chantier, et surtout, l'avantage du 3DMC Max, ça va être la rapidité d'exécution grâce aux centrales inertielles, sachant que le projet qui aura été importé dans la machine sera anticipé en fonction de sa position physique sur le chantier. Et de ce fait, ça évitera tout ce qui sera vague et choses comme ça. Enfin, ça sera l'avantage d'avoir, je dirais, un rendu parfait, et ça à une vitesse élevée. Donc là, on retrouve un petit peu nos composants. Donc on voit les deux antennes dans leur berceau, bien sûr, notre écran en cabine, les deux centrales inertielles qui vont pouvoir nous faire travailler vite et bien rapidement avec justement cette anticipation de projet, et bien sûr le boîtier de gestion. Au niveau intégration usine, John Deere est monté directement avec nos systèmes, Komatsu aussi, et plus récemment, Liebherr a opté pour une solution Topcon en montage usine en 3DMC Max. Donc là, nous allons regarder une vidéo qui illustre justement le 3DMC Max. Après, vous voyez les bulles américains qui ont des systèmes de chenilles un petit peu différents des nôtres. Mais par contre, on voit l'efficacité et la rapidité d'exécution avec le bulle, avec le 3DMC Max. Et l'image, elle n'est pas accélérée. Il faut savoir que c'est à la vraie vitesse d'exécution. Et comme on peut le voir, l'avantage, c'est que ça nous fait un rendu impeccable. Le gros avantage du 3DMC Max. En effet, merci Daniel, et encore désolé pour ce petit bug qu'il y a eu. Donc, n'hésitez pas à poser encore une fois les questions dans votre onglet de droite par rapport aux solutions niveleuses et aux solutions bulles que nous venons de voir. Nous allons passer au système pelle, et comme les bulles ou les niveleuses, nous savons équiper les pelles en indication et depuis quelques temps les faire évoluer avec l'asservissement hydraulique, c'est-à-dire en automatique. Comme vous pouvez le constater, nous savons équiper toute marque de pelle, qu'elle soit à pneu ou à chenille, de tout tonnage, de 800 kg à 300 tonnes, de toute année et avec tous les systèmes au catalogue Topcon. Bien sûr, un système de guidage vous fera encore gagner du temps en sécurité, avec moins de risques de chute et moins de personnel à pied autour de la machine, gagnant en précision dans les talus par exemple, et ce qui augmentera la qualité de vos chantiers et la satisfaction du client tout en réduisant les coûts grâce au gain de productivité. Le système pelle se décline en guidage sur une dimension, 2 dimensions, 3 dimensions avec plusieurs variantes et en automatique. Pour le système 1D, donc une seule dimension, nous installons sur chaque mouvement de la pelle un capteur, c'est-à-dire un capteur sur le châssis, un capteur sur la flèche, un capteur sur le balancier et un capteur sur la biellette. Ensuite, il nous suffira de venir poser notre godet sur notre référence choisie, de rentrer la profondeur à l'écran, sa pente en long s'il y en a une, et de travailler. Du coup, grâce à ce système, nous allons travailler sans laser, mais cela se limite à des formes simples, avec des pentes, mais une seule pente dans un seul axe, et à se limiter à travailler dans son axe. Ces usages correspondent parfaitement au métier des maçons pour les fondations de maisons, par exemple, et les constructeurs de maisons individuelles, aux tranchées d'assainissement, aux piscinistes. Ce système représente un coût d'achat très modéré qui sera vite rentabilisé par le suiveur en moins sur le chantier. Cela permettra de travailler aussi en autonomie et de se contrôler seul, tout en évitant de descendre de la pelle. Ce système est compatible avec les godets inclinables et les volets variables. Il pourra aussi évoluer ensuite sur le guidage en 2 dimensions et en 3 dimensions. Pour cela, nous gardons le même boîtier de gestion, les mêmes capteurs et le même écran. Le système 2D
est la configuration full option de Topcon, qui se nomme le X52X, car il correspond aux besoins du marché. Nous remplaçons pour cela le capteur de châssis par une centrale inertielle, autrement dit une boussole, qui prendra en compte la rotation de la tourelle, et nous venons rajouter une cellule laser sur le balancier. Ce système permet de gérer des formes plus complexes, qui incluront une pente en long et une pente en travers. Nous savons créer aussi des projets à double pente sans laser depuis notre écran. Il suffira pour cela alors de s'orienter vers le cap choisi, qui aura la pente en long. Un angle sera mesuré grâce à la boussole entre le nord magnétique et votre cap, et ensuite de prendre sa référence, du coup, soit en posant son godet sur le point choisi au sol, soit par le signal du laser rotatif. Ce système est aussi évolutif vers le 3D car nous gardons chez Topcon toujours les mêmes capteurs, le même écran et le même boîtier de gestion. Ensuite, il y a le guidage avec la station robotisée. Pour cela, nous nous servons du même capteur inertiel que sur les systèmes 2D, donc c'est-à-dire la centrale inertielle, qui permettra de gérer la rotation de la tourelle. Ce système permettra de travailler avec des projets 3D avec des pentes beaucoup plus complexes et dans des endroits inaccessibles, c'est-à-dire sous les tunnels, à l'intérieur des bâtiments, ou même au pied des immeubles pour des chantiers de VRD, par exemple en milieu urbain. Comme pour la niveleuse, du coup, nous allons réaliser une station libre avec la station à partir de 3 points connus. Et ensuite, il faudra que la station soit en visée permanente avec le prisme de l'appel comme nous pouvons le voir sur la photo en bas à gauche. Ce système peut aussi être équipé en complément d'une solution de guidage 3D GPS, où notre système pourra switcher d'une configuration à une autre. D'ailleurs, Topcon vous saura vous louer la station robotisée afin de compléter ce besoin qui pourra être ponctuel par rapport à un chantier spécifique. On pourra aussi faire évoluer ce système vers le système 3D GNSS. Notre système double GNSS, appelé chez Topcon le X53X, reçoit les nouvelles antennes GRI3F, qui sont compatibles avec les 4 constellations, c'est-à-dire la constellation américaine GPS, la constellation russe GLONASS, les constellations chinoises Beidou et dernièrement les satellites Galileo européens. Nous saurons aussi installer en option une cellule 2D sur votre balancier qui permettra de se raccorder à notre capteur et d'aller travailler ponctuellement sur des chantiers à forme simple comme sous les bâtiments. Cette solution est idéale pour les chantiers de terrassement, permet un gain de productivité de l'ordre de 30% et évite le personnel à pied autour de la pelle. Mais de plus en plus, nous voyons arriver ces équipements en chantier urbain afin de faire apparaître les réseaux enterrés sur l'écran de la machine suite à la détection des réseaux et de manière à ne pas perdre le piquetage des réseaux qui aura été tracé au sol. Le chauffeur aura toujours la visibilité de ces réseaux sur son écran. Cela va éviter les accidents sur les réseaux des concessionnaires de type gaz ou tension qui peuvent être mortels et cela sera encore plus important que les gains de productivité sur cet aspect. Aussi, nous savons relever avec notre godet et comme avec les lames pour les bulles et les niveleuses, des points. Donc par exemple pour relever des talus, des purges, des fonds de bassin et pouvons exporter les points relevés afin de les donner au géomètre. Cela est idéal si le géomètre n'est pas à côté de nous lors d'une purge et que la maîtrise d'œuvre nous exigera d'avoir un relevé GNSS pour valider les travaux supplémentaires réalisés. Le guidage peut aussi être utilisé pour des travaux en aveugle. Quand je dis en aveugle, je suppose les travaux sous l'eau pour des curages de rivières ou la création de bêches de digues. L'opérateur suivra du coup sa cote à l'écran afin de réaliser un profil parfait. Il sera aussi possible d'intégrer des MNT de contrôle bathymétrie dans notre écran afin que l'appel les reprenne les zones hors tolérance ou les zones non traitées. Topcon est utilisé sur des chantiers de référence comme le chantier de la nouvelle route du littoral à La Réunion ou l'extension du port de Port-la-Nouvelle. Le système 3D pourra aussi évoluer vers l'asservissement automatique par la suite. Pour cela, nous allons y rajouter un bloc hydraulique et son boîtier de gestion. Nous nous rendons compte du coup qu'un client pourra commencer avec une pelle équipée en 2D, la faire évoluer en 3D, puis évoluer en 3D automatique, ce qui rend notre système totalement facile, totalement malléable et simple d'utilisation. Nous voyons ici des illustrations de nos composants que nous utilisons pour les systèmes pelles. Que ce soit en 2D ou en 3D, nous savons gérer les godets inclinables et les volets variables.
Pour cela, à chaque nouveau mouvement de la pelle, nous allons rajouter un capteur. Celui-ci se raccordera à la série de capteurs qui était déjà présente. En asservissement hydraulique, le service recherche et développement est en train de développer la compatibilité avec la volée variable. Pour les têtes rotatives, notre solution est compatible avec les plus grandes marques d'équipementiers comme Rototilt, Encon, Steelvris et SMP. Pour cela, il faudra que le tilt rotator soit équipé de la prédisposition 3D. En effet, cette prédisposition équipera la tête rotative d'un capteur de rotation fixé sur son moteur. Et c'est cette information que nous venons intégrer à notre système de guidage Topcon, en plus de l'inclinaison que nous rajoutons via notre capteur angulaire. Notre service recherche et développement est en train de développer des nouvelles compatibilités avec les nouvelles marques comme Kingshoffer et HKS. Le système de pelle automatique est l'évolution ultime de notre système X53X. Nos antennes savent aussi gérer les 4 constellations, comme pour le système d'indication. La grosse évolution est du coup l'ajout du bloc hydraulique qui permettra à l'opérateur, après avoir actionné le bouton automatique, de tirer que sur un seul joystick, celui de gauche. Et l'ensemble formé par la flèche balancier godet suivra le profil indiqué à l'écran. Il ne sera pas possible d'aller plus bas que le profil affiché sur le projet. Et cela permettra une augmentation de productivité de l'ordre de 50% par rapport à une pelle qui ne serait pas équipée de guidage, car nous serons à la cote du premier coup. Les solutions de guidage Topcon sont aussi proposées en intégration d'usine sur des engins comme les Komatsu, les Volvo et les John Deere, en indication ou en mode automatique, et avec le même logiciel Topcon. Nous allons voir le témoignage d'un client utilisant le guidage 3D X53X automatique. Bonjour, je m'appelle Julien Higuinis, je suis salarié de l'entreprise Iñaki du Pérou à Urugne. Aujourd'hui, on est sur un chantier situé à Cibourg, au Pays Basque, où on fait l'aménagement de l'eau pour 2 maisons individuelles. Le matin, je viens, j'installe l'écran, les antennes sur ma pelle. Là, j'installe les antennes GPS. Ensuite, j'installe ma base. Avec la canne, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour nous d'implanter un chantier que sortir un décamètre, le plan, le mesurer, tout ça. On gagne beaucoup de temps. Ici, le planter, piquer. L'installation de ma base est terminée, maintenant je peux aller travailler. Là, je vais procéder, je vais rentrer le projet dans ma machine. Je sélectionne mon projet dans la clé USB, je fais copier. Mon projet est bien installé dans la machine. Je le sélectionne pour le mettre en place. Une fois que tout est connecté, je peux attaquer mon chantier. Au niveau sécurité, ce qu'il y a de bien, c'est que dans l'environnement, avant, quand on travaillait à l'ancienne, on a toujours un suiveur au sol, un géomètre qui doit venir réimplanter des piquets. Là, on est vraiment autonome parce que tout le chantier est implanté dans la machine, donc on n'a plus de piquets, on n'a plus de suiveur au sol. Je ne reviendrai pas sur les anciens systèmes. C'est vraiment un gain de temps et c'est vraiment pratique. Je n'ai qu'un mouvement de main à faire. Je n'actionne que celui-là. La machine prend la main sur le reste. Je vais travailler, j'ai quand même tendance à regarder l'écran, mon godet. L'écran, mon godet, c'est quand même, ça te fatigue. Là, le système automatique, j'enclenche mon godet. Je regarde juste un peu mon écran pour vérifier mon autre coin de godet, mais je sais que je suis à la cote, quoi. Comparé à avant que j'étais en semi, que j'avais pas d'automatisme, là le gain c'est la rapidité d'exécution dans les dernières passes en fait. Je fais un réglage en mode automatique, en une passe on est forcément à la cote. Tout le monde peut se mettre au système, après c'est au bon vouloir de chacun, mais je pense que c'est très intuitif. À l'écran, les boutons viennent facilement sous la main et les onglets correspondent vraiment à ce que ça donne. Et aussi, du coup, nous savons équiper différents engins. Si je vois une liste non exhaustive, comme des compacteurs en guidage 3D, où nous pourrons récupérer les informations du nombre de passes, du recollement ou de la rigidité.
de la rigidité. Nous savons aussi équiper des petits skids avec des lames de bulles équipées soit en GPS, soit en 2D, soit avec des lames de nivellement, et aussi du coup des skids avec du guidage de station robotisée et des lames de nivellement comme nous pouvons le voir sur la photo actuellement. Aussi, nous serons équipés des chargeuses HNI ou à pneus comme des tracks, des foreuses pour les carrières ou pour les fondations profondes comme nous pouvons le voir, et aussi des grues pour les poses des acropodes, des scrappeurs avec ou sans asservissement hydraulique, des dameuses aussi pour le suivi de la hauteur des neiges pour les sports mécaniques, des trancheuses, par exemple pour le référencement des poses de fibre optique ou les référencements de drains. Ensuite, des raboteuses pour faire du reprofilage de profil en long ou de profil en travers de l'existant. Et ensuite, des machines à coffrage glissant. Et tout ce qui va être atelier, entre guillemets, d'application d'enrobé avec des finishers équipés ou des compacteurs à enrober avec des capteurs de température. Du coup, vous allez pouvoir vous poser la question, lors de votre investissement, de première monte ou deuxième monte. Chacun de ces solutions propose ses propres avantages. En effet, la première monte aura une intégration d'usine avec des passages de câbles intégrés et aucune soudure externe sur l'équipement. Le matériel sera alloué et attitré à la machine et le constructeur assurera les services et les garanties. La seconde monte, quant à elle, peut permettre de mutualiser les équipements entre les engins, c'est-à-dire d'avoir une pelle de 30 tonnes prééquipée par exemple et une de 20 tonnes, et de faire passer les équipements de l'une à l'autre. Ceci serait valable aussi entre un bulle et une niveleuse. Notre équipement peut se monter en seconde monte sur des machines qui sont déjà en parc, comme sur des machines neuves lors de la commande de l'engin. Il sera aussi plus facile sur notre système à intervenir dessus pour, par exemple, changer un câble qui aurait été accroché lors d'un déboisage. Et notre système sera évolutif, comme par la suite l'intégration du pesage. Comme vous avez pu le voir, la partie hardware, c'est-à-dire les capteurs, pourra être différente entre les premières montes et les secondes montes. Mais vous retrouverez toujours la même partie software, c'est-à-dire la partie logiciel 3D MC. Celui-ci restera toujours intuitif et facile d'utilisation. Vous pourrez y faire du référencement de réseau, du levé de points, de la création de projets depuis l'écran, quoi qu'il arrive. Topcon vous propose 3 niveaux de forfait cycling, qui est le cloud sécurisé de Topcon pour la partie guidage d'engin. Cycling Easy, la première version, inclut la carte SIM, la prise de main à distance et l'échange de fichiers entre le bureau, le géomètre et les engins. Ce service est automatiquement inclus dans chaque système la première année et rentre au minimum dans nos contrats de support. Cycling Standard, quant à lui, en option, propose d'envoyer des fichiers en hors ligne, c'est-à-dire que le chauffeur recevra le matin, en allumant son écran, son nouveau projet. Ce fichier aura été stocké temporairement sur le cloud sécurisé entre le moment de l'envoi et le moment de la réception. Aussi, le bureau pourra suivre en temps réel le positionnement de ces engins sur une carte avec le projet inclus. Nous pourrons échanger aussi entre Magnetfield, le logiciel terrain que nous installons sur les carnets pour les topos et les chefs de chantier, et 3D Office, notre logiciel bureau. Des messages pourront y être envoyés entre cela et l'écran de l'engin. Aussi, les gens se verront les uns les autres sur leur écran respectif et s'échangeront des données en temps réel en transitant par le cloud. L'exemple de 2 compacteurs sur un chantier où le premier compacteur compacterait certaines passes et on verrait apparaître les passes du compacteur numéro 1 sur l'écran du compacteur numéro 2. Cycling 3D Enterprise, du coup, est l'évolution ultime de Cycling, qui permet même le suivi de chantier. Nous nous y intégrons un planning, des cubatures, des surfaces et des missions, avec des engins affectés à chacune d'elles. Il sera possible de suivre en temps réel le suivi de l'avancement des tâches, d'extraire des rapports de compactage ou des rapports de production. Si je vois le visuel sur l'écran de gauche où nous voyons le pick-up rouge, le chef de chantier et du coup la pelleteuse qui sont équipés, qui apparaissent. Pardon. Et en effet, nous le voyons aussi sur l'écran du terminal de l'appareil, que nous avons la vue du dessus ou que l'opérateur verra le pick-up rouge réapparaître sur son écran. Cela aussi permet sur des chantiers très mécanisés d'éviter les collisions d'engins ou l'écrasement de piétons. Sur l'image de droite, nous voyons l'illustration des 2 compacteurs dont je vous parlais il y a quelques instants.
Sur ce slide, nous voyons que le bureau observera, c'est-à-dire pourra suivre le suivi de la production sur cet échelon heure par heure. Sur la vue de gauche, on voit une vue en plan avec le bulle et la pelle et leur positionnement en direct. Et sur la partie de droite, le suivi de production de la pelle en temps réel heure par heure, ainsi que celui du bulle en mode déblai et remblai avec le ratio du mode automatique par rapport au mode manuel. Cet outil reste un outil du coup très performant et très puissant. Magnetfield, notre logiciel de terrain que nous installons sur nos carnets de terrain, permet de faire des imports et exports de fichiers de guidage directement depuis sa tablette. Un chauffeur ou un chef de chantier pourra créer un projet avec son kit piéton et l'envoyer à l'engin connecté, soit via Cycling, soit via un export plus classique USB. Réciproquement, il pourra récupérer un projet de guidage de l'engin pour l'intégrer à son carnet et contrôler le bulle par la suite. Notre partenaire Geomensura propose, quant à lui, un export de plateforme 3D directement en format Topcon depuis son assistant de guidage machine sur Mensura V10. Nous allons voir une vidéo avec un témoignage d'un utilisateur utilisant ces deux technologies. Bonjour, Franck Martin Location, chauffeur de pelle. Je suis en train de faire un relevé pour un réseau d'assainissement afin de créer un projet pour le retransmettre dans ma pelle. Le matin, on installe notre base et ensuite on est parti pour la journée. Je mets en route ma base. Mise en route. Avec ma canne, je relève mes futurs tranchées. Encore deux à faire. Mes points sont relevés et j'ai ma tranchée qui est dessinée. Je vais l'exporter sur une clé USB. Je connecte mon carnet de terrain avec ma base de façon à connecter ma pelle. Je mets en route mon écran. Donc là, c'est en train de se connecter au GPS. Donc j'insère ma clé USB. Je vais dans les fichiers, dans les projets. Je fais OK. Je sélectionne mon godet. Donc là, je vais modifier en mettant -10 pour le sablage, ce qui fait que je terrasserai de 10 cm en dessous de mon fil d'eau de façon à poser notre lit de sable. Sur de l'assainissement en profondeur d'environ 2 mètres, on est au centimètre près. Aujourd'hui, pour moi, le vrai gain, c'est l'aspect sécuritaire de ne plus avoir de personnel autour de la machine. On est dans un secteur où il y a très peu de machines équipées. On a voulu se démarquer un petit peu, étant peut-être un peu réticent au départ sur le fait de l'évolution. Je suis très satisfait de la solution Topcon. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple d'utilisation. Merci Steve. On vous présenter aussi donc tout ce qui est lié à nos équipes, sachant qu'on est toujours à votre service. On est là pour vous aider par le biais de contrats de support, de prise en main à distance, on en a parlé sur les machines. On préconise aussi au niveau de nos clients une calibration annuelle au niveau machine, ce qui permettra de travailler avec beaucoup plus de précision. D'avoir des certificats de conformité. Nos 2 points de SAV de Mâcon et de Saint-Denis seront là pour vous aider au niveau SAV, bien sûr. Nous avons toute une équipe de techniciens itinérants qui rayonnent sur toute la France et qui sont situés un petit peu de partout au niveau géographique. Et nous travaillons également avec des prestataires de services qui sont agréés pour nous donner des fois des coups de main au niveau du montage. Nos formateurs sont agréés Datadoc et n'oublions pas que nous louons le matériel en complément, soit en guidage ou même en topo classique. Donc voilà un petit peu ce que nous pouvons vous apporter tout au long de l'année en termes de services.
Pour encore plus de facilité, nous vous préconisons de suivre Wednesday is School Day. Et tous les mercredis, ça va être sur LinkedIn ou sur notre page Facebook. Vous verrez toutefois des petites astuces qu'on va donner toutes les semaines par rapport à de la topo ou par rapport à du guidage machine aussi. Donc, avant vos questions, vous allez voir un questionnaire et je vous demanderai de bien vouloir y répondre. Et nous reprendrons contact avec vous à l'issue de ce questionnaire. Ce questionnaire a pour but aussi de nous améliorer. Je vais vous présenter donc le prochain webinaire qui sera sur les solutions de guidage embarqué Topcon, aussi bien pour l'agriculture que pour les travaux publics. Il aura lieu le mardi 22 juin de 11h à 12h. Bien entendu, Topcon Positioning France est sur les réseaux sociaux. LinkedIn, Facebook, Twitter, Vimeo et notre chaîne YouTube, bien sûr. Pour information, vous pourrez retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube j'espère sans bug. Et maintenant, Jasper, avons-nous des questions? Alors oui, Daniel, oui, en effet, on a pas mal de questions, donc j'ai tout recensé et regroupé. Alors je vais essayer d'en poser un maximum dans le temps imparti, parce qu'il nous reste peu de temps. Et puis, de toute façon, nous allons répondre à toutes vos questions à la fin de ce webinaire par mail. Voilà, alors je vais donc vous poser une première question. J'ai recensé un peu en fonction de toi, Daniel et Steve. La première question, c'est pour Steve. Est-ce qu'il est possible de déplacer un système d'une machine à une autre? Donc, par exemple, entre une pelle et un bulle, ou enfin, voilà, un petit peu entre les différents enjeux. Oui, donc question très intéressante, merci Jasper. Donc nous, en effet, nous savons déplacer les organes vitaux d'une machine à une autre. Quand je dis organes vitaux, pour moi, j'appelle ça un boîtier de gestion, les antennes GNSS, l'écran et éventuellement la radio. Cela nécessite par contre d'avoir un prééquipement installé sur l'autre machine, c'est-à-dire les câbles, donc toute la câblerie, tous les supports et tous les capteurs. Très bien, super. Alors, je passe à la prochaine question pour Daniel. Le système de guidage est-il facilement réparable? Eh bien, oui, bien sûr. C'est justement la souplesse d'utilisation de nos matériels. Il suffit de changer soit des câbles ou tout bêtement un capteur qui aurait eu un problème, qui aurait pu recevoir un coup, enfin bon, des choses comme ça. Et le gros avantage, c'est qu'au niveau de la machine, l'écran va garder tout ce qui est lié à la calibration des godets de la machine. Donc, il y aura juste à changer un capteur ou un câble. Ça va rester du plug and play, en fait, tout simplement. Et si on a un problème au niveau de l'écran, notre SAV aura la possibilité de prendre la main à distance et de contrôler ce qui ne va pas et puis faire avancer le schmilblick. Super, très bien, merci. Steve, pour toi, est-ce qu'il est possible de lever des points avec un système de guidage? Oui, donc nous pouvons lancer le mode lever de points depuis l'écran grâce à un raccourci sur l'écran. Cette fonctionnalité est paramétrable dans le mode de lever avec la possibilité même de créer de nouveaux calques. Et il sera ensuite, grâce à ces points, possible de créer depuis notre écran un nouveau projet, donc une nouvelle surface 3D, ce qu'on appellera dans le jargon un MNP, grâce à ces points levés. Et évidemment, nous saurons exporter ces points levés, ce qui sera très pratique pour le géoréférencement des réseaux. Est-ce qu'il est possible de faire de la location de systèmes de guidage 2D et 3D chez nous? Oui, bien sûr, Topcon propose dans son catalogue une large choix de produits en location avec des tarifs dégressifs en fonction de la durée. Et bien sûr, sur notre site internet, vous retrouverez cette brochure location à votre disposition. Sachez que tous les commerciaux de Topcon sont aussi à votre disposition pour cela. Parfait, merci beaucoup. Alors, Daniel, est-ce qu'il est possible de faire un lever en canne GPS avec une antenne de guidage? Alors, on va dire que pour l'instant, on va dire techniquement, bien sûr, c'est possible, c'est pas le souci. Et Topcon est en train de développer donc une antenne avec
concrètement une batterie interne qui va permettre à terme justement de pouvoir, on parlait de mutualisation de matériel, de récupérer l'antenne qui sera sur l'engin pour pouvoir faire du lever en même temps topo classique et surtout du contrôle. Oui, donc c'est dans les possibilités et puis je dirais que c'est dans les tuyaux. Voilà. Très intéressant, donc belle évolution. Très bien. Alors, pour Steve, quelle est la portée avec le système en station totale, comme on disait, LPS? Alors, grâce à notre communication, le protocole utilisé pour le guidage LPS est le système Bluetooth longue portée appelé LongLink. Cela permet une communication entre les deux appareils de l'ordre de 500 mètres. Maintenant, lorsqu'on va faire en mode réglage de précision avec une niveleuse ou une pelleteuse, nous allons vous préconiser de vous arrêter à l'ordre de 200 mètres de manière à avoir une précision millimétrique garantie. Plus on va s'éloigner, plus nous aurons un précis. Et avec une sorte de latence vu la distance de l'appareil. Super, très bien. Question un peu particulière pour toi, Daniel. Est-ce que les systèmes sont étanches? Par exemple, si on a une pelle amphibie, comment on fait pour avoir des systèmes qui sont étanches et pouvoir travailler sous l'eau? Ouais, ben, y a pas de signe. Il va suffire d'installer des boîtiers étanches qui, eux, vont être étanches comme le nom l'indique, et aussi avec des flexibles qui vont garantir l'étanchéité. Donc, en termes d'étanchéité, c'est essentiellement pour des pelles, on est d'accord, hein, en termes de produits. Donc, on va mettre le boîtier qui va être sur la biellette, ben, il va être étanche. Et après, on va mettre sur celui du balancier un deuxième boîtier étanche qui permettra d'aller travailler dans des conditions de mer ou, on va dire, de rivière, en mettant le bras complètement sous l'eau. En fait, en aveugle directement, mais c'est l'avantage du guidage machine. C'est quand on travaille comme ça dans des lieux où on ne peut pas voir ce qu'on fait, le guidage va me permettre de voir à quelle altimétrie on travaille. Mais il n'y a aucun souci d'étanchéité, sachant que nos boîtiers étanches sont étanches jusqu'à 100 mètres de profondeur. Voilà. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah ouais, voilà. Belle longueur. Très bien. Steve, est-ce qu'il est possible de travailler en 3D sans plan ou fichier au préalable? Bah, oui, donc pour le coup, dès que nous allons allumer notre écran et qu'on aura branché nos antennes, nous serons géoréférencés dans l'espace, donc selon les trois axes possibles. À partir de ce moment-là, comme on évoquait tout à l'heure, nous allons pouvoir créer une surface plate, une surface inclinée, une sorte de un projet de tranchée, ou même faire un lever de points et grâce à ce lever, faire une nouvelle surface 3D. Ok, super, très bien. Puis, merci pour votre présence. Merci à tous. Et nous répondons à vos questions par email à chacun. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.